Salut à tous et toutes, mon nom c'est Stéphane Berthomé, je vis au Québec et je suis dans l'univers du balado, puisque c'est comme ça qu'on dit ici depuis 2017. J'ai créé essentiellement des contenus d'enquête documentaire pour des grands médias et j'ai créé l'année dernière une maison de production qui s'appelle les productions GoScript Media, qui produit du contenu de marque, mais aussi du contenu documentaire et créatif. J'ai commencé dans l'univers du podcast en 2017 en proposant des projets d'enquête documentaire à un des grands médias canadiens francophones qui est CBC Radio-Canada et on a mené plusieurs saisons d'une enquête documentaire qui s'appelle L'ombre du doute. Puis j'ai poursuivi avec d'autres projets, notamment des collaborations entre la France et le Québec. Pour moi qui fais, essentiellement du balado documentaire, à titre personnel, mais aussi à titre de producteur, je crois que le podcast, c'est vraiment l'outil le plus efficace pour ça, parce que les gens acceptent de nous parler beaucoup plus facilement. Il n'y a pas la pression de l'image et de la télévision. On peut enregistrer à distance au téléphone dans d'excellentes conditions. On peut enquêter, se rendre sur place avec des moyens qui sont assez limités. Donc c'est vraiment l'outil idéal pour ce que je fais, principalement qui est du documentaire. Pour moi, en 2017, le podcast, ça a été une véritable révélation. Moi, j'avais travaillé, sur des projets télé, j'avais, écrit, ou participé à des scénarios de films de cinéma, j'étais très axé sur le documentaire, télé. Mais quand j'ai découvert les possibilités qu'on pouvait avoir en enquêtant, en podcast et en enquêtant avec des moyens plus légers, plus fluides, en allant, contacter les gens plus rapidement, en pouvant enregistrer des choses au téléphone. J'ai vraiment découvert tout un univers du documentaire, de podcast, qui pour moi a été une véritable révélation. Donc, ça a été plutôt très, très bénéfique quand je me suis lancé dans l'univers du podcast. Ça s'est fait assez rapidement parce que je suis arrivé avec des projets auprès d'un grand diffuseur que eux-mêmes étaient en phase de développement de ces concepts-là, de ces séries-là, et je suis arrivé au bon moment, au bon endroit. Ma fierté dans l'univers du podcast, c'est d'avoir créé une maison de production, c'est sûr que j'en suis fier. C'est aussi, d'avoir, réussi lors de ma dernière enquête qui s'appelle «Les enfants de novembre» à découvrir des éléments qui ont apporté des réponses à des familles d'enfants disparus depuis plusieurs décennies. Ça a été un grand moment. Et en général, c'est, de participer à un milieu où, il y a encore une certaine convivialité, où les gens s'entraident, où les gens se respectent, où, on peut partager, et ça pour moi, c'est très important. Alors c'est ça en fait mon grand plaisir dans la vie, d'évoluer dans un milieu où, les gens s'apprécient et où on regarde les autres avec bienveillance. Mon conseil, il est à l'opposé de ce qu'on entend beaucoup en ce moment, qui est de dire: «Lancez-vous, commencez avec un minimum de matériel». Moi, je pense au contraire qu'il faut prendre le temps de réfléchir à son concept, qu'il faut prendre le temps de réfléchir à son sujet, à la façon dont on va le traiter, à trouver un angle original, à avoir un minimum de matériel et à produire un contenu de qualité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le public s'est habitué à cette qualité, et si vous ne fournissez pas cette qualité, eh bien, vous n'aurez pas d'auditeurs, vous allez vous épuiser, vous allez être déçu de votre expérience et vous n'irez pas plus loin. Alors, atteignez un minimum de qualité en prenant le temps de préparer votre contenu, en prenant le temps de préparer votre projet, vous ne le regretterez pas. Mon podcast magazine, je veux qu'il me serve à tout. Je veux qu'il m'informe, je veux qu'il me parle de l'actualité du milieu, je veux qu'il m'apprenne des choses, je veux qu'il me parle de la technique, du matériel, des tendances, je veux savoir ce qui se passe à l'extérieur de mon univers aussi. Bref, je veux que ce soit un magazine complet, et je pense que ça va être un magazine complet et que ça va être un magazine sympathique et informatif. Pour me trouver, c'est pas très difficile. Les réseaux sociaux, évidemment. J'ai un compte LinkedIn au nom de Stéphane Berthomé. J'ai un compte Twitter au nom de Steph de GoScript. J'ai aussi un groupe, une page Facebook que j'anime, qui est dédiée justement à la discussion et qui s'appelle Le Café du Podcast. Alors, c'est vraiment très simple de me trouver. Mon dernier mot, c'est vraiment de vous encourager à participer à la création de Podcast Magazine, à soutenir la création de ce magazine, à acheter ce magazine, à soutenir l'action qui est en cours en ce moment sur KissKissBankBank pour participer au financement du magazine. C'est un moment extraordinaire. On est dans un univers qui est en pleine explosion. L'univers audio est formidable, et ce magazine va venir vraiment nous donner un petit coup de plus, nous donner un peu de plaisir et de bonheur dans cet univers qui nous tient tous à cœur.